Chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est encore Pasteur Loudas Viljean qui est là pour présenter une émission à travers la Bible. Nous sommes contents pour nous retrouver après que nous avons fini de présenter une partie dans l'Apocalypse. Nous allons continuer à travers la Bible avec une autre série que nous gagnons toujours dans l'Apocalypse. Et cette fois-ci, nous avons invité pour lire ensemble avec nous Apocalypse, chapitre 1er, verset 9 à 20. C'est là que nous gagnons lecture pour aujourd'hui. Nous avons fait lecture pour vous-même. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après me retourner, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Que bon Dieu capable de bénir parole ça pour édification un homme nous et pour encourager nous à lire parole et d'une façon spéciale le livre Apocalypse, parce que il y a une bénédiction que nous joignons qui paraît, une promesse de bénédiction dans le verset 3 dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, là, on lit la parole de Dieu pour joindre bénédiction et d'une façon spéciale Apocalypse. Donc, nous comptons pour nous capables ensemble avec vous encore pour présenter une autre émission à travers la Bible. Dans partie ça, nous voulons présenter Jésus-Christ et message l'été par Jean-Baptiste pour cette église. Et nous il paraît devant nous les par Jean-Baptiste ou bien Jean, l'apôtre Jean. Et donc c'est pour faire différence entre Jean-Baptiste et l'apôtre Jean. Jean-Baptiste, c'est lui-même qui était baptisé Jésus. C'est lui qui te dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean, c'était un apôtre
de Jésus-Christ, c'est lui-même qui était relé, eh bien, apôtre bien-aimé de Jésus. Donc, c'est lui-même qui joue une vision, ça, et qui transportait et qui saisit par l'Esprit, d'après le verset 10, est saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Dans l'époque, ça, le jour du Seigneur, eh bien, c'était un jour dimanche, jour de la résurrection de Jésus-Christ. Il entendait voix qui parlait avec lui. Elle virait, les garder, les ouais gagner un monde qui l'en mi-temps et qui au milieu de cette chandelier. Et chandelier, eh bien, c'est exemple, il y a bail pour l'église et Jésus au milieu de cette chandelier, la bail message pour chandelier ça. Et il dit écrit ça ouais dans un livre et puis voyez le bail cette église. Jésus les connaît chaque église individuellement et il connaît chaque chrétien qui joue à vivre, qui la vie à mener, etc. Il cite non l'église, il dit cette église pour écrire message ça c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et les messages, nous pourrons voir message ça dans chapitre 2, chapitre 3 et chaque l'église pourra recevoir un message qui est approprié à eux-mêmes selon la vie. Et nous joignons au milieu chandelier, les remarquer gagner un monde qui là qui paraît comme un fils d'homme vêtu d'une robe longue ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête, ça c'est comment il présenter un tableau de Jésus, mon était ouais qui pourra le message et mon ça pas d'autre que Jésus. Et chevelu était blanc comme de la laine blanche, comme de la laine et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Songez, nous te dit dans le commencement, dans l'émission passée, eh bien, le genre de littérature, ça, il est toujours attribué avec un héros qui est extraordinaire, et qui est victorieux, et qui est toujours capable de remporter victoire. Et il présenter Jésus là, Jésus présente lui comme un monde qui est fort, comme un monde qui connaît les yeux seulement, le regard des yeux doit trembler, ou pas capable de camper devant. Et il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc avec ça, vous gagnez une force qui prend, vous gagnez une force, une capacité pour continuer à vivre. Vous êtes capable de remporter la victoire, capable de supporter les souffrances avec patience, avec courage, parce que vous connaissez, vous gagnez un héros, vous gagnez un monde qui a bonne victoire, lui montrer, et lui dit, parole qui a sorti dans la bouche, c'est un coup une épée aiguë, ça sont guerriers, il y a un monde qui a pris défense, et nous lui parler de ça, et il gagne une épée à détranchant, et visage lui comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et l'aile kade li viré pour le ouais moun sa li tomber dans pied li comme mort et moun sa posé main sous lui et li dit le pas peur. C'est ça nous besoin. Les nous en difficulté, nous besoin un monde qui a capacité qui pour dire nous pas peur. Moi pour le combattre pour ma prendre défense et au songer nous te dire que eh bien Jean li et trouvé li dans l'île de Patmos en exil côté li exposé à la mort. Il connaît le fini. Jésus paraît dans façon ça pour le capable bali assurance pour lui eh bien mettre en sécurité et pour le connaître que li là avec lui. Et li pas dire eh bien on va mourir bagay, li bal message, li bal responsabilité et puis il parler li
Tandis qu'il ça dit dans le verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ouais, les bali assurance, les parler la nécessité le guerre, la souffrance, la côté il exposé à mort. Les dit c'est premier et le dernier, les ballons assurance là, avait dit tout le monde qui a persécuté yo, empereur là, tout soldat, tout le monde dans l'époque là, yo inclus entre le premier et le dernier. Et Jésus c'est premier et dernier. Il a pouvoir sur tout. Et il dit moi t'es vivant, moi t'es mort, c'est vrai, mais voici je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est ça, Jésus pas tourné pour nous tuer encore. Au contraire, c'est lui-même qui pourra venir pour tuer le monde. Et c'est lui-même qui pourra venir pour accompagner Israël, pour accompagner l'Église, pour traverser des moments difficiles. Et Apocalypse parlait de guerre, Armageddon. Et Jésus, c'est lui-même qui pourra le capitaine, c'est lui qui pourra contrôler toute bagaille ça. Et donc nous pouvons voir ça en pile à travers l'île ça. Donc parole ça yo bail eh bien Jean qui était là pour mourir, li ba les forces, li ranimer courage, li dit m'gen clé lan moi là même. M'te mourir, m'kon ça veut dire mourir et puis m'gen clé lan moi pas gen pouvoir sous encore m'gen clé séjour des morts là même. Donc nous ouais, eh bien li bal encouragement, li bal explication, eh bien li fait le reprendre courage pour lever pour la écrire. Et li bal signification des 7 chandeliers d'or, il dit les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Li parler comme ça. Et les anges nous joignent ces messagers, et c'est le monde qui est responsable pour l'église, pasteur ancien qui était là qui dirigeait l'église. Et qu'on y a écrit, les bail message à 7 églises. Et dans le chapitre 2, nous joignons les bail message pour l'église Éphèse. Il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est le message dévoyé pour l'église Éphèse. L'église Éphèse, eh bien, les jeunes et félicitations dans le commencement, ils connaissent le travail, ils connaissent la persévérance, ils connaissent le pas qu'à supporter méchant, ils connaissent, eh bien, les éprouver le monde qui a passé pour apôtre et puis qu'il faut, ils connaissent tout bagaille ça. Ils connaissent ça, les jeunes ils mentent, ils souffrent
yo persévérer. Il dit, seul bagaille moi gagné contre vous-même, c'est que ou abandonner premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est ça. Et il dit, cette église, ça, ce sont des églises typiques. Ce sont des églises où qu'à joindre à travers tout siècle, de génération en génération, jodi on va joindre un type l'église Éphèse. On va joindre dans la société là toute l'église qui gagne sur toute la terre, on va joindre quelqu'un là-dedans qui abandonné premier amour. Jean yo te gen zèle pour servir mon Dieu, pour adorer mon Dieu, il a commencé à rafraîchir. Et au cas joindre tout, les gen un aspect individuel. Dans chaque chrétien, ou joindre chrétien ça te gen en pile zèle pour faire évangélisation, en pile zèle pour prier, en pile zèle pour visiter monde, pour faire travail mon Dieu, et qu'on y a abandonné. Yo diminué, yo toujours chrétien, yo toujours à l'église, parce que c'est ça qui veut faire ça. Et Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ouais, il connaît comment il pas supporter méchant. Il connaît ça. Il est toujours chrétien, il est toujours l'église, il est toujours à faire travail, mais il diminue, il abandonné un premier amour, zèle ou te gagne. Et il dit, c'est un type d'église. On va joindre de génération dans toute communauté, tout autant Christ pour qu'on tourne, on va joindre type l'église. Et on va joindre type l'église et que il y aurait les Pergames, on va joindre type l'église, il y aurait les Smyrne, on va joindre l'église Laodicée, Sardes, Philadelphie, on va joindre dans toute société côté qui gagne l'église. Côté le christianisme après prêché. Et donc si vous tendez parole, bon Dieu, ou tu gagné quelques difficultés, eh bien, ou tu commencé ralentir sur marche avec bon Dieu, ou travail, fonction tu gagné dans l'église, soit comme pasteur, soit comme diacre, soit comme membre de l'église, soit maestro choral, soit monde qui travaille avec la jeunesse, travaille avec dames, ou sans tout commencer à ralentir sur ça. Intérêt ou te gagné avant, commencer à diminuer, il est bon pour prier, pour demander bon Dieu force pour reconsacrer la vie encore. Parce que Jésus a pris note. Et qui ça nous dit ouais là, dans mi-temps, trouver dans mi-temps chandelier. Chandelier, c'est un groupe, c'est un mot qui est employé pour l'église. Chandelier, il est là pour porter lumière, pour le porter, pour éclairer l'autre monde qui a entré dans la carrière, qui a entré dans la zone, pour courir des ténèbres, pour bailler lumière, pour montrer le monde côté pour marcher. C'est le rôle de l'église. L'église en tant que sel, en tant que lumière, en tant qu'ambassadeur de Christ, de représenter Christ. Il y a un auteur qui écrit, il dit, si vous voulez connaître Dieu, regarde Jésus. Et si vous voulez connaître Jésus, regarde l'église. Vous pouvez imaginer si l'église n'a pas diminué l'amour, s'il a abandonné le premier amour pour Jésus, eh bien, il n'y a pas qu'à ouais, Jésus a brillé dans la ville. Donc, il a besoin de continuer servir bon Dieu malgré difficultés, malgré souffrance, malgré épreuve, vous devez continuer à adorer bon Dieu. Et il bail avertissement dans le verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ouais? Et
il parlait avec lui, il balait avertissement, il dit qui ça pour le faire, c'est repentir, il pas jeter, il pas dit bon pas bon encore, nous tous nous avons fait faute, nous tous nous capables gagner une erreur qui glisse dans la vie nous pendant que nous avons marché avec Jésus, nous capables venir côté le confesser et c'est lui-même qui invite nous, il dit venez péché te mettre rouge tant que cramoisi, il est capable de rendre blanc. Il dit si nous péchons et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, les baou, ça pour faire, il doit venir repentir. Et si vous pas venir, il y a une action à la prendre. Il y a une action à la prendre parce que il a déplacé chandelier, jeterai et ton chandelier de sa place. Et si vous pas fait ça, elle a venu lui-même à vous. Donc, n'a pas encouragé pour venir côté Jésus. Gardez, font analyse dans vous-même. Et l'autre avertissement, dans le verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, si vous faites ça, eh bien, au côté, ou obéit, bon Dieu, il pral ba ou plus bagay toujours pour faire. Donc, n'a pas encouragé pour venir, pour capable remplir le rôle que bon Dieu a appelé pour remplir. En tant que lumière, en tant que l'Église, pour assaisonner le monde, pour représenter Jésus valablement. Donc, c'est tout ça que nous gagnons à travers Apocalypse. C'est belle bagaille ou gagnez, c'est pas bagaille qui pour faire paix, pas mettre seulement dans la tête ces trompettes, ces jugements, c'est chargé, mais gagne belle bagaille, c'est bon bagaille qui gagne dans Apocalypse. Donc, on n'a pas courageux pour lire la Bible, pour lire Apocalypse, aller à l'église, aller dans l'école dominicale, aller poser questions à pasteur, à tout le monde, qui répond nous. Et ou après la Bible, ou après l'Apocalypse, et ou pas demander pour arrêter, leur commencer à lire ça. Donc, n'a pas courageux pour faire ça, pendant que nous pouvons aller prier et songer ou capable d'adresser questions tout dans la place qui vient commander, ou capable de faire ça, et puis dans l'autre occasion, nous sommes capables de répondre à questions. Donc, nous prier dans l'occasion ça. Seigneur, bon Dieu, nous prier pour dire merci pour le privilège pour nous capables, Seigneur Dieu, et servir avec la Bible, servir avec les médias, Seigneur Dieu, pour nous servir, Seigneur, pour nous partager la parole à tous les amis qui ont écouté. Et nous prier, Seigneur Dieu, pour qu'on fasse des actions, même Jean te baille à Jean, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et parole, ça, révélation, ça, et qui c'est Apocalypse, qui veut dire révélation, qui veut dire, ou fait connaître les choses cachées. Et avec un monde qui était en difficulté, en souffrance, nous demandons dans l'occasion ça, pour visiter le monde qui a une difficulté, ouvrir une porte, lever un rideau pour montrer ou sourire à eux, ou pour être pour aider, faire connaître que, vous avez une clé dans la mort, dans la main, vous avez une clé séjour des morts dans la main, vous avez une clé délivrance dans la main, vous avez une clé guérison dans la main. Nous demandons capable d'aider pour attendre. Si il y a quelqu'un qui a abandonné le premier amour, malgré qu'il l'enlève toujours, malgré qu'il ministère toujours, malgré qu'il a prêché toujours, mais vous avez besoin de parler avec eux. Dans l'occasion, ça, nous demandons qu'à faire attendre, voir où à travers la présentation, ça, à travers la Bible. Et comme ça, il va changer, il va convertir avant que vous passez autre part. Nous prions, bénis-nous et bénis chaque monde qui contribue à la présentation ça et permettre que vous capable de bénir. Et nous prions pour Rushama Eliska qui aide avec Seigneur Dieu présentation ça. Et nous bénissons tout le monde qui a suivi nous et nous bénissons dans le nom de Jésus. Nous réclamons de bonnes choses pour eux-mêmes. Guérison, prospérité, la vie changée
amour pour vous-même, pour parole, et comme ça, vous êtes capable de bénir. Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous comptons pour nous être là pour présenter une émission ça. Et songer, eh bien, à travers la Bible, il y a marcher à travers toute la Bible, comme nous te disons, on ne peut pas étudier Apocalypse sans que on pas parler de Genèse. Et vous gagnez pour tendre ça davantage. Et vous avez un pile l'autre livre qui entrent ensemble, ils marient ensemble, pas gagner contradiction dans la Bible, tout bagaille ensemble. Donc, nous avons encouragé à lire la Bible et prier chaque jour. Et on va grandir pour tête, pour famille, pour la société côtière, pour l'église côtière. Et on va attendre des félicitations que bon Dieu va bailler au même genre, il pourra le bailler à l'autre l'église. Que le Seigneur fasse la grâce et nous va rencontrer encore. C'était Pasteur Loda Saint-Viljean. Nous sortis dans l'église baptiste évangélique haïtienne de Brockton, et dans l'État Massachusetts. Nous comptons pour servir et nous avons rendez-vous pour une autre présentation. En attendant, que le Seigneur vous bénisse.